Alors ici, ça sera une vidéo avec beaucoup de contenu sur ce qui est de la crypto, du trading, de la bourse. Beaucoup de sujets seront développés et restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre au maximum sur ces sujets-là qui font débattre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'information et avec lui, je pense que beaucoup de choses seront levées dans vos têtes et vous allez apprendre beaucoup de choses aussi en ce qui concerne ce domaine ce matin. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, nous allons parler de bourse de crypto, d'investissement, de la BRVN. Et pour ce faire, nous accueillons ici un spécialiste du domaine à la personne de Monsieur Ninkema Julien, responsable de Elite Academy, une structure qui est spécialisée dans les crypto-monnaies et l'investissement sur la bourse régionale des valeurs immobilières. Alors ici, ça sera une vidéo avec beaucoup de contenu sur ce qui est de la crypto, du trading, de la bourse. Beaucoup de sujets seront développés et restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre au maximum sur ces sujets-là qui font débattre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'information et avec lui, je pense que beaucoup de choses seront levées dans vos têtes et vous allez apprendre beaucoup de choses aussi en ce qui concerne ce domaine ce matin. Alors, restez jusqu'à la fin parce que ça sera un échange avec un expert que je vais lui permettre de se présenter. Bonjour, cher ami. Bonjour DG, Comment tu vas? ça va? Et ça va aussi. Alors, je suis Julien Nekema, je suis un trader professionnel, je suis le fondateur, disons, promoteur d'Elite Academy. Et comme tu l'as si bien dit, nous sommes à l'ère de l'information et il y a tellement d'informations sur les réseaux sociaux. Bon, surtout en ce qui concerne la bourse, la crypto, le trading. D'autres disent que c'est de l'arnaque, d'autres disent que c'est de l'opportunité du siècle, d'autres se sont fait tellement plumer qu'ils ne veulent plus se lancer. Ça, d'autres même n'aiment pas le mot trading. Exactement, voilà. Ils disent que c'est des scams. Exactement. Ouais. Alors, il y a tellement d'informations, mais comme tu as dit, c'est la qualité de l'information qui fait la différence. Donc, nous avons décidé de créer Elite Academy pour essayer de donner le maximum d'informations possibles. Informer et former ensuite. Former, accompagner toute personne désireuse de faire de la bourse, de la crypto, du trading, l'une de ces sources, disons, des revenus passifs, que ce soit revenu passif ou revenu actif, afin de peut-être, on dit il faut jamais se fixer un certain nombre de limites de revenus. C'est ça. On va avoir plusieurs sources de revenus. Donc, toute personne qui veut faire de ces éléments l'une de ces sources de revenus, nous sommes disponibles pour l'accompagner. Nous avons créé Elite Academy dans le but d'accompagner les gens à pouvoir mieux avoir l'information, à les former, à les accompagner, comme je l'ai déjà dit, pour mieux, en fait, tirer les épinards du jeu dans ce 21e siècle. D'accord. Alors, merci pour les éléments de réponse. Alors, ce matin, nous avons parlé de crypto, de bourse, d'investissement, d'indices synthétiques et de futurs. Alors, on va commencer par la crypto-monnaie. Alors, c'est quoi la crypto-monnaie, Ko? Bon, il faut dire que la crypto-monnaie, comme son nom le dit, hein, crypto-monnaie, monnaie cryptée. C'est des monnaies cryptées. Nous utilisons tous aujourd'hui de l'argent. Hein. Mais quand on l'utilise physiquement, ça, c'est de la monnaie. Ouais, physique, on est Fiduciaire. fiduciaire, oui. On l'appelle communément fiat, voilà. Mais quand on parle de crypto-monnaies, c'est des monnaies cryptées. C'est la même monnaie. C'est juste que c'est crypté, en fait. Et aujourd'hui, quand on parle de crypto-monnaies, beaucoup va jusque côté argent. Pourtant, la technologie derrière, c'est la blockchain, en fait. Et la différence entre la crypto-monnaie et les monnaies fiat, c'est quoi? C'est le fait qu'on ne peut pas toucher ces monnaies. Et la technologie derrière fait la puissance, en fait, de la crypto-monnaie. Donc, aujourd'hui, on peut dire que la crypto-monnaie, c'est de l'argent sur Internet. On ne peut pas toucher. Voilà. On appelle souvent l'argent du peuple. Ok, Voilà. d'accord. Alors, si la crypto-monnaie, c'est comme l'argent que nous utilisons, mais c'est quoi l'opportunité derrière la crypto-monnaie? Ah bah oui. L'opportunité d'abord, quand on parle de crypto, il faut penser aussi à la blockchain. Comme je l'ai dit, la blockchain, ce n'est pas seulement limité aux échanges, mais il y a des avantages aussi, en fait. Donc, quand on parle de blockchain, la blockchain peut être utilisée sur plusieurs niveaux, que ce soit dans les alimentations, les élections, partout. Et les transferts d'argent aussi. Donc, quand on parle de crypto-monnaie, on voit juste le côté transfert. Alors, quand des opportunités sur la crypto-monnaie, vous pouvez utiliser la crypto-monnaie pour faire des échanges. Échanger. Aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, si vous voulez transférer, c'est pas $1 milliard d'un compte
A à un compte B, peu importe là où vous êtes, peu importe dans le monde, là où vous êtes, si vous avez la connexion, vous pouvez transférer. Ok. Et l'avantage, c'est que vous avez des frais qui sont minimums, en fait. Vous voyez, quand vous voulez transférer, par exemple, 1 milliard de francs CFA, bon, laissons même 1 milliard de francs CFA. Ouais, non, même Maintenant, 1 million. Le million, oui, si vous voulez faire un retrait, ne serait-ce que sur Orange Money, ouais, combien vous coûte? ouais. 1%. Pourtant, vous pouvez transférer 1 milliard de dollars d'un portefeuille A à un portefeuille B et vous allez payer des frais qui ne vont même pas arriver à atteindre les 1000 francs, en fait. Ouais. Ouais. Donc, il y a là l'avantage, en fait. Avantage. Et la vraie opportunité est que, ici, quand on parle de monnaie fiat, on a tendance, en nous voyant les billets de 10 000, les dollars, les euros et tout, Oui. mais non pas réellement des quantités limitées. Pourtant, au niveau des cryptos, chaque crypto-monnaie a une quantité limitée. Donc, avec cette quantité qui est limitée, crée en fait une opportunité derrière. Parce que quand c'est comme ça, des gens auront besoin, par exemple, de ces cryptos pour faire des transactions comme je viens de le dire. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand ils vont demander les monnaies vont prendre de la valeur avec le temps, étant donné que la quantité est limitée. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Plus la demande est élevée, étant donné que l'offre est limitée, alors la monnaie prendra de la valeur. Donc, l'opportunité, c'est quoi? Repérer des monnaies qui ont un prix toujours bas. Ici, aujourd'hui, quand on parle de crypto, on voit beaucoup le Bitcoin. Il y a tellement de crypto derrière. Donc, l'opportunité, vous repérer les monnaies qui ont un prix faible, qui ont une quantité limitée, bien limitée, hein, parce que il y a aussi les investisseurs. C'est ça. Donc, avec ça, vous investissez et vous observez, en fait, avec l'offre et la demande, plus elle est demandée après votre investissement, elle prend de la valeur. Donc, un investissement de 1000 francs, vous pouvez passer de 1000 francs à 1 million de francs CFA. C'est possible. Donc, c'est les opportunités derrière la crypto. Exactement. Mais c'est très intéressant. Alors, vous avez parlé des repérages très importants. Alors, où fait ce genre de repérage? Parce que, oui, et de votre explication, je comprends qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies. Oui. Et d'abord, il faut savoir repérer. Vous avez parlé aussi des quantités limitées. Alors, est-ce que vous pouvez éclairer nos auditeurs sur ça? Ça veut dire où faire les repérages d'une bonne crypto-monnaie? Bon, et quels sont les critères pour sélectionner une bonne crypto-monnaie? Vous voyez, si on va se mettre à parler de tout ça aujourd'hui, je pense que, en fait, il n'est pas qui était là. Donc, ben, ce que je veux dire est que pour repérer une bonne crypto-monnaie, il y a tellement de critères. OK. Les critères, par exemple, si on parle de euh, la quantité totale, je vais dire, on a une quantité limitée. Donc, si la quantité totale est très élevée, alors, peu importe la demande, il va falloir qu'il y ait une grosse forte demande, en fait, oui, il y a une bonne hausse en fin de. Du coup, il y a ça. Ça même, c'est déjà un critère. Voilà. Maintenant, où les repérer? Je peux dire aux gens, venez suivre une formation, on essaie de vous expliquer en détail. Mais déjà, je peux dire aux gens que si vous partez sur Google déjà, Oui. et vous mettez le nom de la crypto concernée, vous pouvez voir. Ok. Voilà. C'est comme déjà actuellement, il y a tellement de fausses crypto. Ouais, ouais. Voilà. Mais bon, pour les repérer, contactez Elite Academy. Puisque, attends, comme on le dit, il y a tellement d'informations. Oui, oui, c'est Il y ça. a tellement d'informations. Donc, avec Elite Academy, nous avons plusieurs sessions de formation. Hein. Actuellement, nos formations sont à 80% en ligne. En ce qui concerne les crypto-monnaies, nos tarifs sont en fonction de la qualité de la formation. Ouais. On a eu même déjà des participants qui ont eu à dire que la qualité de la formation est tellement supérieure au prix. Mais nous faisons, par exemple, les formations privées, individuelles. C'est-à-dire que ça, nous avons beaucoup des participants qui n'ont pas vraiment le temps. Ouais. Ouais, ils n'ont pas le temps pour pouvoir suivre chaque jour et tout. Donc, quand ils optent pour la formation privée individuelle, c'est en fonction de leur temps. Et cette formation fait 45 000. Vous payez les 45 000, on ne va pas vous dire que vous allez tout simplement, je ne sais pas, 10 jours ou bien 3 jours pour finir la formation. Non. Si vous êtes prêt, vous venez. Actuellement, on a tellement de participants qui sont peut-être en mission, d'autres sont tellement occupés qu'ils ne peuvent même pas venir. Souvent, on les écrit, c'est 2 jours, 3 jours après qu'ils répondent. Donc, eux, ils optent pour la formation privée, en fait, l'individuel. Vraiment, c'est en fonction de leur programme et nous nous adaptons, en fait. Ok. Maintenant, nous avons aussi les formations collectives, Ok. qui coûtent 35 000 francs. Donc, voilà. C'est vrai que de temps en temps, quand vous êtes proche, vous suivez nos statuts. De temps en temps, il y a des promos qu'on lance. Voilà. Mais bon, le tarif actuellement, c'est 35 000 pour la formation collective. Là, et les heures sont fixées. Ok. Les dates aussi sont fixées. Ok. Voilà. Donc, les gens s'inscrivent. Ok. Et
nous faisons la formation. D'accord. Merci pour ces éléments de réponse. Alors, à vous qui nous suivez à l'instant, si vous souhaitez vous lancer dans la crypto, alors, vive recommandation, il faut se former, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez évoluer. Avoir une formation de base, c'est très important. Alors, nous continuons avec notre échange. Nous allons aborder le deuxième point, la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. Monsieur Ntima, c'est quoi la BRVM? Alors, quand on parle de la BRVM, bon, pour ceux qui ont fait l'économie, beaucoup se retrouvent tout de suite. OK. Mais Et pour ceux qui n'ont pas fait l'économie? pour ceux qui n'ont pas fait l'économie, ce qu'ils doivent comprendre est que la BRVM, c'est un marché. OK. Un marché, mais qu'est-ce qu'on y vend? On vend des actions et des obligations. OK. Voilà. Et c'est quoi une action? Quand, par exemple, on dit que quelqu'un a acheté une action, ça veut tout simplement que cette personne est devenue propriétaire d'une petite partie, en fait, d'une entreprise. OK. J'ai toujours pris récemment, lors de notre formation au Grand Hôtel Boukiamdé, j'ai pris l'exemple d'une pizza, en fait. Vous voyez que de la monnaie que c'est un peu étrangère. Ouais, ça, Quand on dit que quelqu'un a acheté une action, c'est comme s'il a pris une petite partie de pizza. Voilà. Et il détient ça. OK. Maintenant, on se dit, bon, chaque personne qui détient cette petite partie de pizza-là, voilà, aujourd'hui, bon, on dit quoi? Le restaurant qui a fabriqué le pizza donne un bénéfice à chaque personne qui détient une petite partie de ce pizza-là. Ouais. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça, en fait. Donc, quand on parle d'action, on parle d'une petite partie, D'accord. ou peut-être l'ensemble du capital de l'entreprise, en fait. Donc, acheter une action, c'est participer, si je peux le dire, au capital de l'entreprise. Ouais. Et en retour, vous recevez des bénéfices, quand l'entreprise fera des bénéfices, bien sûr. S'il n'y a pas de bénéfices, vous ne recevez rien. Donc, quand on parle de BRVA, c'est la Bourse régionale des valeurs mobilières. Voilà. Donc, la Bourse régionale des valeurs mobilières a été mise en place pour le citoyen lambda. C'est-à-dire que chaque personne qui n'est pas capable de pouvoir peut-être prendre des millions pour aller monter une entreprise, disons que la BRVA, c'est la solution, en fait. La solution pour ces personnes-là, de pouvoir quand même gagner de l'argent tout en travaillant peut-être ailleurs. OK. Voilà. Nous avons par exemple Coris Bank. Coris Bank, c'est une grande entreprise. Donc, si vous n'avez pas l'argent pour mettre en place une entreprise comme Coris Bank, vous pouvez, avec 100 000 francs, 50 000 francs, participer au capital de Coris Bank. À la fin de l'année, Coris Bank fait du bénéfice. On dit, bon, vous avez investi 50 000 francs, c'est l'équivalent de votre bénéfice. Et on partage. D'accord. Alors, ça me fait penser, est-ce que c'est pas la notion de je donne mon argent de travail pour moi? Oui, je pense qu'on peut dire ça. OK. On peut dire ça si on essaie d'adopter l'idée de 5M. Mais il faut dire que, Oui. vous voyez, la différence ici est que Oui. ceux qui investissent dans 5M peuvent témoigner. Je ne sais pas si tu as investi dans 5M, mais ceux qui ont investi dans 5M peuvent témoigner. Oui. Est-ce qu'il y a eu réellement c'est pas un leader de 5M qui a expliqué concrètement ce qu'ils font avec l'argent? Est-ce que quelqu'un a pu faire ça? Pourtant, déjà, quand on prend la BRVM, on vous dit Coris Bank. Bon, Coris Bank au Burkina n'est plus quand même à présenter. Ouais, c'est ça. Ou bien. Et on vous dit, Coris Bank, quand vous achetez une action de Coris Bank, vous participez au capital de Coris Bank. Donc, ici, c'est vrai, tu dors, ton argent travaille. Ce n'est que c'est où ton argent travaille. D'accord, merci de nous rassurer parce que c'est très important là. Parce qu'on voit aujourd'hui, les gens ont monté des systèmes pyramidaux pour arnaquer beaucoup de personnes, ce qui fait que lorsqu'on parle d'investissement en ligne, les gens sont sceptiques. Pourtant, avec la bonne information, vous pouvez investir de manière sereine et responsable et faire travailler votre argent intelligemment. Merci pour les éléments de réponse, M. Inikema. Est-ce qu'on peut trader? Est-ce que ce qu'on fait sur la BRVM, on peut appeler ça aussi du trading ou bien c'est uniquement de l'investissement? Oui, je vois. Ouais. En fait, quand on parle d'investissement, trading, en fait, ce que les gens doivent comprendre est que quand on parle de trading, nous sommes tous d'accord que ça veut dire tout simplement commerçant. C'est ça. Donc, un trader, c'est un commerçant. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'un commerçant fait? Il achète et il vend des marchandises. Alors, un trader fait quoi? Il achète et il vend aussi. Maintenant, qu'est-ce que vous vendez? Voir comme ça, on peut dire que nous sommes tous des traders. Nous sommes tous À tout vendre, chacun son niveau, quoi. exactement. Alors, chacun achète quelque chose. En tout cas, on dit souvent quand tu ne vends pas,
et que c'est toi l'acheteur. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça. Ouais. Alors, pour revenir à la notion du trading, on va dire que dans le jargon, je sais pas, des traders, ce qu'on connaît, quand on dit quelqu'un fait du trading, on voit celui-là qui est toujours assis derrière son écran, qui fait la spéculation, avec le pouvoir. Donc, quelqu'un qui fait la spéculation à court terme et tout. Sinon que le trading, au niveau de la BRM, on fait aussi du trading. On achète des actions, on vend des actions. On achète des obligations, on vend des obligations. Alors, on peut dire que là aussi, c'est du trading. Maintenant, la différence est que quand on parle sur le domaine financier, de manière simple, disons dans le jargon financier, celui qui fait le trading, c'est celui-là qui spécule à court terme, en fait. Ouais. Alors, si vous êtes à la BRM et vous spéculez à court terme, vous achetez par exemple une action aujourd'hui, vous revendez demain et après-demain, alors vous faites aussi du trading. Vous voyez un peu là, tu vois. Maintenant, bon, les gens ont tendance à dire que non, je préfère BRVM que trading. Vous voyez, pourtant, c'est la même chose en fait. C'est la même chose. Mais au niveau de la BRVM, on va dire que là-bas, c'est un peu, disons, légèrement lent. Même pas dire que c'est lent. C'est légèrement lent, légèrement. Donc, quand vous achetez des actions au niveau de la BRVM, ça peut prendre peut-être une semaine, 2 semaines, un mois pour pouvoir peut-être essayer de revendre le bénéfice. Mais on a des actions, par exemple, au niveau de la BRVM qui peut faire 7% en une journée. Ouais, c'est-à-dire que vous achetez une action aujourd'hui et peut-être vous avez investi 100 000 francs aujourd'hui et demain, vous avez 7% des 100 000 francs. Donc, vous voyez que là, si vous voyez que vous êtes en bénéfice, vous pouvez revendre. Vous avez fait la spéculation à côté. Donc, moi, je pense qu'on doit oublier cette histoire de trading et parler de spéculation. Court terme, long terme. De toute façon, celui qui achète une action sur la BRM va finir par vendre. Donc, il a vendu, il a tradé, mais c'est sur le long terme. Même au niveau du trading, bon, quand on veut prendre comme la main que tout le monde voit, c'est ça. Il y a ce qu'on appelle le scalping, le day trading et le swing. Le scalping, c'est prendre une position, couper peut-être 1 minute, disons 2, 5, 15 minutes après. Le day trading, c'est quand on prend une position qui dure 24 heures. Et le swing, c'est pour une semaine en fait. Par contre, il y a des gens qui prennent des positions qui durent des mois, même sur ce marché-là, en fait, qui n'a rien à voir avec la BRV. De votre explication, je comprends qu'on a deux options en termes de spéculation. On a le court terme et le long terme. Alors, des deux options, lequel est, vous savez, chacun a sa personnalité, chacun a sa manière de voir les choses. Mais pour ceux qui découvrent la BRVM, les cryptos avec cette vidéo, quelle est l'option que vous leur conseillez? Bon, si on va bien voir, vous n'avez pas de personnalité. Donc, la réponse même, c'est toujours dans votre question. Déjà, moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, fais le long terme, fais le long terme, ok. Déjà, quand on parle de long terme, écoutez, on voit la notion du temps qui est. Il y a des gens qui sont tellement occupés. On va prendre par exemple un FDS. Et ce sont des gens pour qui j'ai un grand respect, en fait, des femmes, notre nation. Et ce sont des gens en même temps qui veulent investir. Ils peuvent, par exemple, avoir une journée, aussi une formation, peut-être un congé. Ils veulent investir. Mais pendant qu'ils sont au front, imagine quelqu'un qui est peut-être derrière Dorio, n'a même pas la connexion pour pouvoir suivre la formation. N'en parlons pas d'investir. Donc, pour ce dernier-là, on ne peut pas le dire. Il n'a même pas le temps pour être toujours là sur son écran pour voir les fluctuations, pour pouvoir prendre une position. Donc, ce dernier, par exemple, on va lui dire, bon, tu peux viser le long terme. Mais en dehors de ce genre de circonstances, il y a, disons, le profil d'investisseur de chaque personne. Chaque personne a son profil d'investisseur. Quel est ton niveau, en fait, du risque? Si, par exemple, tu veux risquer, je sais pas, tu es prêt à risquer tout ton capital, je sais pas, prendre plus de risques, ça va t'amener peut-être à viser le long terme ou le court terme. Maintenant, le profil, en fait, disons même au niveau de la BRM, quand on veut investir, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord savoir quel est mon objectif. Son objectif, en fait. Son objectif. L'objectif, ce n'est pas peut-être avoir 1 million sur la BRM, c'est pas un objectif. Avoir 1 million sur la BRM, c'est pas un objectif parce que nous venons tous pour se faire de l'argent. Donc, si avoir comme ça, on peut dire que nous avons tous les mêmes objectifs. Mais qu'est-ce qu'on veut faire avec l'argent? Supposons quelqu'un, par exemple, qui a un enfant de 2 ans. Il dit, bon, moi, j'ai investi sur la BRVM et à ses 18 ans, je lui donne les bénéfices que je vais engranger avec l'investissement. C'est-à-dire que je lui remets le compte, je le forme et il continue le processus. Vous voyez que lui, c'est pas une question d'argent, le court terme. Donc, automatiquement, c'est sur le long terme. Et en ce moment,
il va essayer d'aller vers des actions que peut-être après une bonne formation, il saura sur quelle action, en fait, il ira. Ouais. Ouais. Donc, moi, je pense que quand on parle des recommandations de long terme ou court terme, Mhm. il faut d'abord savoir quel est votre objectif, quel est votre profil d'investisseur. Est-ce que vous avez le temps? Généralement, il y a des gens, par exemple, qui viennent vers nous Mhm. et disent, bon, je veux faire du trading. Ouais. Moi, récemment, j'ai demandé à quelqu'un, combien de temps tu es prêt à consacrer au trading par jour? Il me dit 20 minutes. Bon, voilà. Entre nous, quelqu'un qui veut, c'est pas, peut consacrer que 20 minutes au trading, ne peut pas faire du trading. Parce que déjà, il faut quoi? Il faut une analyse poussée, en fait. Et l'analyse qu'on fait beaucoup, c'est technique. Donc, il faut être sur son écran, analyser. C'est la même chose aussi sur la BRVM. C'est vrai qu'au niveau de la BRVM, quand vous faites une bonne analyse approfondie, chez nous, par exemple, nous mettons l'accent beaucoup sur l'analyse fondamentale et aussi sur l'analyse technique. Ok. Donc, après une bonne analyse, vous pouvez déjà savoir à partir de quel prix je vais acheter. Ok. Et à partir de quel prix, peut-être je vais vendre si j'opte pour le court terme, en fait. Ouais. Mais, même malgré ça, si vous optez pour le court terme et vous n'avez pas le temps, c'est important. Donc, c'est une question de temps. D'accord. Et aussi, question de profil d'investisseur. Profil d'investisseur, voilà. Alors donc, en résumé, c'est en fonction de vos objectifs, en fonction de votre personnalité et en fonction de votre taux à résister au risque. Voilà. Si je fais le deal comme gay, vous pourrez adopter le long terme ou le court terme. Alors, merci pour ces éléments de réponse qui nous éclairent et qui éclairent aussi nos auditeurs. Alors, on va maintenant parler de trading purement en ce qui concerne indices, c'est-à-dire trading des indices synthétiques et futurs. Alors, pour vous, c'est quoi cet indice synthétique et futur? En fait, quand on parle d'indice synthétique et futur, à quelque part, ça se ressemble. Ok. Mais vous voyez, quand on parle de trading, comme je viens de le dire, Oui. on voit déjà celui là qui est assis derrière son écran et qui spécule. Oui, c'est ça. Ça, c'est bien vrai, disons, dans le domaine de la finance. Quand on parle d'indice synthétique, ici, tous ceux-là qui trade sur les indices synthétiques, comme par exemple volatilité 75, volatilité 51S, et récemment le nouveau broker Welltrade, que je peux peut-être dire aux gens que s'ils veulent s'inscrire, qu'ils me contactent, que je les guiderai, en fait. Vous voyez, déjà, quand on parle des indices synthétiques là, nous tradons contre des machines. Voilà. Quand tu trades les indices synthétiques, tu trades contre une machine, c'est-à-dire que tu trades contre le broker. Le broker n'a pas intérêt que tu gagnes. Mais déjà, il y a des règles, en fait, à respecter. Et lui aussi doit respecter, en fait. Du coup, il y a des bougies, des chandeliers japonais qui sont déjà programmés là, qui bougent, en fait. Les algorithmes, ça bouge. Et nous analysons ces marchés-là quand même anti-profit. Ok. Ça veut dire que c'est pareil comme les autres marchés. Mais ce sont des machines qui sont derrière. Ce n'est pas le marché réel, c'est même pas un marché réel, en fait. Ouais. Donc, c'est pourquoi je disais aux gens parfois que c'est du suicide, en fait, d'aller trader après le foreign exchange sur des marchés des indices synthétiques, comme par exemple Derive ou Welltrade. Eux, c'est au moins les synthétiques. Souvent même, quand vous regardez, vous essayez de comparer les graphiques, il y a une différence. Il y a une différence entre eux. Par exemple, quand on parle de Forex, c'est le foreign exchange, c'est-à-dire échanger, il y a le taux d'échange. Ouais, quand vous partez en banque, il y a souvent la fiche, le taux d'échange en du jour, ils font ça, ouais. Voilà. Donc, là-bas, ça aussi, c'est du trading. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui veut aller par une machine pour acheter des machines, va devoir prendre le CFA et changer à la monnaie de la Chine. À son retour, il va prendre aussi la monnaie de la Chine, changer aussi à la monnaie du Burkina Faso. Donc, en ce moment, tous ces échanges-là, en fait, contribuent, en fait, à l'évolution du taux d'échange du jour. C'est ça. Ça peut être taux d'échange en 1 minute, en 15 minutes, dans une journée, en une semaine, environ. Voilà. Donc, il y a une différence entre indice synthétique et le Forex. Maintenant, quand on parle de futur, il faut revenir un peu, disons, dans les années avant Internet. Ça existait. On va prendre l'exemple de, disons, un cultivateur de réaux, par exemple, qui a fait son champ d'Orient. On a un commerçant, par exemple, au grand marché de Kourou, qui veut tout simplement avoir les oignons. Mais actuellement, sur le marché, par exemple, à Kourou, il n'y a pas d'oignons. Et dans ses prévisions, ça aussi, c'est de l'analyse, hein. Ouais. C'est de l'analyse fondamentale. Ouais. Le monsieur, il regarde, il assis au grand marché, il sillonne, par exemple, autour du marché, il voit qu'il n'y a pas d'oignons. Et quand il regarde le temps, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas. Voilà, il voit que non. D'ici, les oignons vont sortir, il y aura sûrement manque d'oignons. Donc, il peut aller voir, disons, le cultivateur, Ouais. dans son champ, les oignons qui ne sont pas encore prêts. Il dit, à la sortie,
je t'achète un exemple, hein, le kilo d'oignon à 1000 francs. Peu importe le prix sur l'oignon en son. C'est comme ça. Je paye à 1000 francs. C'est-à-dire que la fait faire quoi? L'achat futur. Ouais. On est d'accord. Donc, en ce moment, ils vont signer un papier. Et ce papier-là, c'est comme une garantie, ça s'habille qu'une case. Si par exemple, à la sortie des oignons, le kilo d'oignon fait 2000, il achète à 1000 francs. Si le kilo d'oignon fait 500, il achète à 500. Vous voyez que si le kilo d'oignon fait 500, il paie. On l'achète cher par rapport au prix réel. Mais si le kilo d'oignon fait 2000, il gagne. Puisqu'il va prendre à 1000 francs, il va vendre à 2000 francs derrière francs. Vous voyez qu'il a une marge. Donc, ça, c'est la spéculation future. Okay. Donc, vous voyez que le papier qui est signé là, c'est ça qui était garanti en fait par rapport. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, ça veut dire que quand nous partons par exemple sur ce marché futur qui est devenu carrément sur l'Internet, le capital que tu déposes, c'est ça qui est garanti en fait. C'est un peu comme ça. Donc, quand tu dis, bon, dans les 15 prochaines minutes ou peut-être dans les 1 heure, le prix peut être atteint à un certain niveau. Tu vas te positionner en tant que acheteur, mais je suis en disant que si tu prédis que le prix ira à la hausse, tu te positionnes en tant qu'acheteur. Donc, vendeur futur. Ouais. Donc, ouais, que ça rejoint un peu aussi sur le marché des indices de le forex et tout ça. Mais on parle de futur beaucoup plus dans la crypto-monnaie. Sinon, c'est presque les mêmes. C'est les mêmes choses. D'accord, d'accord. D'accord, merci pour les éléments de réponse. C'est tellement passionnant. Est-ce que tout le monde peut se lancer? Oui, tout le monde peut se lancer, mais tout le monde ne peut pas devenir trader. D'accord, expliquez-vous. Oui, par exemple, vous avez Debit Agency. Je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes, en fait, qui sont aussi dans ce domaine. Moi, je vous souhaite du succès, que du succès d'ailleurs. Merci, merci. Mais vous êtes d'accord avec moi que les entreprises qui naissent 5 ans après, on va dire 95% des entreprises qui naissent 5 ans après se ferment. Et devenir trader, c'est un métier, en fait. Et c'est ici en Afrique qu'on ne voit pas vraiment le métier. Sinon, ailleurs, je vais dire en Europe, aux États-Unis, le bon monsieur, après son bac, part à l'université. L'objectif est de devenir trader. Après sa licence, un master, il fait son master, il fait tout. Et il devient trader, par exemple, employé dans une banque. Ouais. Donc, le dernier, par exemple, lui, il est automatiquement trader, mais il ne trade même pas son propre compte. Il trade avec l'argent de la banque. Donc, il est salarié. Mais chez nous, ici en Afrique, les traders, qu'est-ce qu'ils font? Ils tradent dans leur propre compte. Fait que récemment, on a l'apparition des profils où des gens proposent des comptes où vous pouvez trader. Ça existe. Mais un trader trade en Afrique, trade avec son propre compte, ses propres fonds, soit avec peut-être les fonds de nos structures. Et même ça, récemment, on a une structure qui a disparu peut-être avec l'argent déjà. Parce qu'il faut payer pour avoir accès à un fonds plus élevé. Ouais. Alors, étant donné que chaque entreprise, comme on le dit, c'est une question de probabilité. 5 ans après, 95% c'est ferme. Donc, quand tu te lances dans le trading aussi, c'est aussi ta petite entreprise à toi. Et le trading n'a rien à voir avec ce que les gens racontent partout. C'est facile. En fait, on peut dire souvent que c'est, disons, le trading, c'est le lieu où il est plus facile de gagner de l'argent. Il est plus facile de se perdre de l'argent. C'est très facile. Donc, je peux même dire que c'est le métier le plus difficile. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de force physique. Tu es assis, toi contre toi, en fait. Que tu paniques, il y aura l'effet, en fait, sur ton compte. Que tu paniques pas. Voilà. Tu paniques, tu restes serein aussi. Là, par exemple, quelqu'un qui se lance et qui n'arrive pas à faire face à lui-même, il va finir par abandonner. Donc, tu vois que tout le monde peut se lancer. Oui, mais tout le monde ne peut pas arriver. Et donc, si je comprends bien, c'est beaucoup lié à la psychologie humaine, le mental. Exactement. Le mental. Parce que, je vais prendre un exemple. Supposons que vous avez acheté. Et puis, d'ailleurs, vous savez que Debit Agency peut investir à la bourse. Pas en tant que au nom de Biba, au nom de voilà. Vous pouvez investir en tant que Debit Agency. Voilà. Vous, par exemple, supposons que vous avez suivi une formation en crypto-monnaie et en BRV. Et vous investissez en tant que Debit Agency, malgré que vous avez d'autres activités. Donc, si vous avez des investisseurs qui ont, par exemple, les actions de Debit Agency, ça veut dire qu'à quelque part, ils se sont basés sur qui? Ils n'ont pas investi sur Debit Agency, mais c'est sur toi, en fait. Un beau jour, on dit, Debit Agency, Désiré Bilba n'est plus à la tête de Debit Agency. Les actionnaires vont dire, bon, dans ce cas, qui va gérer le reste? Il va falloir qu'on vende les actions rapidement. Donc, c'est psychologique, en fait. Rien ne prouve que le départ de Désiré va influencer. Mais les gens vont réagir psychologiquement.
Et ça rejoint un peu l'économie comportementale. Donc, c'est beaucoup, ça c'est un autre thème encore gros. Peut-être qu'on aura le temps de développer. Voilà, imagine quelqu'un, par exemple, qui a eu l'information avant les autres que Débit et que Désiré va quitter la tête. Il va vendre vite ses actions. Merci, ça a été vraiment un échange fructueux. Beaucoup de contenus ont été développés autour de la crypto, de la bourse, de l'investissement. Avec ça, vous avez une notion de ce qu'est la crypto-monnaie, de ce qu'est le trading. Alors, pour finir, on va demander à notre invité de donner quelques recommandations, 2, 3 recommandations pour toute personne qui souhaite faire carrière dans ce domaine-là. Bon, je dirais déjà merci et bienvenue à toutes ces personnes qui vont se décider d'avoir suivi cette vidéo, qui décideront de nous rejoindre. Déjà, comme recommandation, il faut se former en fait. Il faut se former, que ce soit avec Elite Academy ou pas, formez-vous en fait. Notre mission, c'est de vulgariser la bourse, vulgariser les cryptos, la BRVM, le trading. Montrer aux gens que ce n'est pas vraiment ce qu'on les fait croire. Donc, se former vous permet d'éviter de se faire arnaquer. Moi, par exemple, c'est vrai, je peux pas dire que je me suis jamais fait arnaquer. C'est arrivé. Ça arrive, ouais. Mais c'est des leçons. Et depuis les histoires de P3P, 5M, je peux dire, c'est des trucs qui n'ont même pas vu mon argent, n'en parlons pas des bouffons. Et ça, c'est parce que j'avais la formation. Donc, ce que je peux dire, c'est se former. C'est former. Maintenant, et si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre. Actuellement, nous avons un programme. Et ce programme a été lancé le 21 juin lors de notre conférence à Koudou, au niveau de, je crois, c'était Ramangule Hotel, Taramangule Hotel. Et nous avons lancé ce programme dénommé 1000 élites. L'idée est partie sur la base que beaucoup trouvent que la BRVM, déjà même crypto trading, comme on vient de le dire, Ouais. est considéré comme arnaque. Pour ça, ils mettent ça de côté. Et la partie où ils ne peuvent pas considérer comme arnaque, ils disent que c'est pour les riches. Donc, ils disent que c'est pour les riches, c'est réservé à une élite. Donc, nous avons décidé de former les élites dans ce cas. Est-ce qu'une élite, c'est pas quelqu'un qui a le sang? Bon, d'autres disent que c'est une question de sang bleu ou de sang froid, mais si nous avons tous le même sang. Voilà, c'est une question d'information, de connaissance. Donc, nous avons lancé le programme dénommé 1000 élites. Et l'objectif, c'est de former, accompagner toutes ces personnes qui veulent faire de la BRVM une de leurs sources de revenus. Et l'homme doit avoir plusieurs sources de revenus. Je parle d'hommes avec grand H. D'ailleurs, même, on a tendance à voir que les filles même sont beaucoup plus même intéressées par ce que nous faisons. Et effectivement, pendant la formation, j'ai Exactement. des filles. Voilà, exactement. Voilà. Donc, c'est des filles même qui m'écrivent à la formation. Il y a une même qui a retardé son voyage même de la formation. Par contre, il y a des gens qui ont payé qui ne sont pas venus le jour de la formation. C'est question. Donc, d'accord. Comme recommandation, c'est former. Rejoindre le programme Elite Academy. Donc, contacter Elite Academy, rejoindre le programme, commencer déjà. Et le programme, nous dispensons des formations. Une formation vraiment très pratique en fait. Sur la BRVM, formation très pratique. Et le coût de la formation est 35 000 francs. Au lieu de 45 000. Nous faisons pour ce programme, nous faisons la formation à 35 000. Nous organisons des formations en ligne comme en présentiel. Présentiel dans les différentes villes. Voilà que nous sommes là déjà à l'occasion de notre première cohorte qui s'est tenue le 10 août passé au Grand Hôtel Gambling. Voilà. Donc ça, ce sont des personnes qui étaient là plutôt à la conférence et qui ont saisi l'opportunité. Voilà. Donc, la formation, que ce soit en ligne ou en présentiel, pour ce programme, c'est de 35 000 francs. Mais ceux-là qui veulent, comme je viens de le dire, qui n'ont pas le temps, qui veulent une formation privée, individuelle, ils font ça à 45 000 francs, comme la crypto. Maintenant, côté trading, le thème de la conférence était BRVM, crypto, trading. Comment faire de ces 3 piliers une ressource revenue en Afrique. Alors, déjà, il faut dire qu'au niveau de la BRVM, vous pouvez être un investisseur passif comme moi. Moi, je vise le très long terme avec la BRVM. Donc, vous pouvez, et au niveau du trading, comme, bon, on continue de dire trading pour pouvoir faire la différence. C'est ça. Donc, là-bas, c'est 100% en fait actif. Vous ne pouvez pas faire du passif au niveau du trading. Donc, moi, ce que je recommande à ceux-là qui ont le temps, vous pouvez vous former sur les 3. BRVM, crypto trading. Maintenant, c'est à vous de savoir l'argent va quitter où pour terminer où en fait. Par exemple, si je trade et que je fais du bénéfice, je fais un retrait, je peux décider de mettre une partie au niveau de la BRVM
une partie au niveau de la crypto ou peut-être une partie en liquidité, en fait. Voilà. Donc, comme recommandation, comme je peux le dire, c'est former. Et aussi, ne pas se limiter juste à la formation. Après ou avant la formation, il faut toujours chercher à peut-être se documenter. Et aussi lire, en fait. Lire. Vous voyez, notre programme, en fait, lors de notre programme, à la fin de chaque formation, nous donnons 18 PDF sur le domaine de la finance et pas la finance seulement. Quand on parle d'investissement, il y a la psychologie laquelle c'est ça. Donc, il faut toujours travailler son mindset. Ouais. Alors, donc, nous donnons des livres à lire. Et d'ailleurs, pour ceux-là qui suivent même hors programme, ceux qui suivent la formation en trading, il y a un, il peut témoigner. Quand on commence la formation, vous commencez en même temps avec un livre que vous lisez. Et ça ne s'arrête pas. Donc, il faut lire et pratiquer. Il ne s'agit pas de lire seulement. Ouais, c'est ça. Donc, se former et lire. Voilà. Moi, je suis venu à Kourou et je repars déjà avec des livres que j'ai achetés avec. Voilà. Donc, il faut lire. Ouais. Il faut se former. Il faut se fixer des objectifs. Ouais. Lors de la formation, il y a un qui a eu à dire que si c'est comme ça, c'est que je ne peux pas mettre. De toute façon, on voit la fluctuation, puisqu'au niveau de la BRVM, une action ne peut pas faire 100% en une journée. Il y a des balises. Une action ne peut pas hausser plus de 7,5% en une journée ou baisser 7,5% en une journée. Donc, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais donc, si je veux gagner beaucoup, il faut que j'investisse beaucoup. Pourtant, on n'a pas assez de moyens. Mais c'est une question de long terme. Ouais. Imaginons à 60 ans, un jeune qui a 30 ans aujourd'hui et qui a 30 ans encore, il faut investir chaque mois, en fait, son épargne sur la bourse. Et 30 ans après, il a 60 ans, il dit, bon, je profite maintenant. Donc ça, c'est par exemple pour quelqu'un qui a objectif de préparer sa retraite, en fait, avec la BRVM. Quelqu'un, comme l'exemple que je viens de prendre au niveau de la BRVM, quelqu'un qui veut financer les études de son enfant. Et son enfant peut-être a 2 ans. Quoi pour objectif? Financer peut-être l'université, par exemple, à ses 18 ans. Ça aussi, c'est un objectif. Donc, il faut avoir des objectifs. Quelqu'un peut-être avoir pour objectif de dire que, bon, moi, l'argent que je mets au niveau de la BRVM, quand je vais prendre ma retraite, c'est juste uniquement voyager. Voilà. D'autres peuvent peut-être vouloir investir ou juste, des gens, comme je l'ai dit, faire le PA. Enfin, c'est peut récupérer les bénéfices et faire le PA. Donc, moi, je dirais, c'est former, c'est faire des objectifs, apprendre continuellement. Voilà. On dit souvent que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Voilà, c'est ça. Donc, il faut toujours chercher, Ouais. comprendre, toujours chercher, apprendre. D'accord. Il n'y a pas de souci. Ce que je retiens de cette conclusion, c'est se former, apprendre et appliquer. D'accord. C'était vraiment un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Merci pour ces informations de haute valeur ajoutée. Et je pense qu'avec cette vidéo, vous avez beaucoup d'éléments pour comprendre ce qu'est la bourse et la crypto-monnaie. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande Elite Academy. Voilà. Et je vous remercie. C'était déjà désiré. Merci à vous pour l'échange et je se retrouve une prochaine fois sur une vidéo. Merci vraiment.